Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les quelques paramétrages qui doivent vous aider à mieux gérer le champ opt-in dans votre Koban. Attention toutefois, ces paramétrages doivent respecter les procédures décidées en interne dans le cadre de vos traitements de données. Pour le champ opt-in, pour mémoire, lorsque vous allez sur une fiche compte, piste ou contact, vous avez un nouveau pavé de protection des données tout en bas qui doit vous donner les informations donc, relatives à chacun des contacts concernant leur accord ou leur désinscription sur vos différents canaux de diffusion et de communication. Le champ opt-in est donc ce champ qui doit faire la preuve que le consentement a été recueilli auprès de votre contact afin qu'il vous autorise à vous adresser des communications ou de l'information sur les différents canaux, que ce soit par email, par SMS ou par téléphone, puisque Koban vous permet de gérer les campagnes de téléprospection. Le champ opt-in est un champ fondamental dans votre gestion de données, puisqu'en fait, sur toute fiche compte, contact ou piste, lorsque la case opt-in est cochée, cela signifie que le contact a accepté de recevoir de votre part des informations, à des fins que vous lui aurez d'ailleurs précisées dans vos finalités de traitement. Attention, lorsqu'une fiche n'est pas cochée opt-in, théoriquement, c'est qu'elle ne peut ou ne veut plus recevoir vos emailing ou vos emails de scénario, donc dans le cadre de l'automatisation. C'est donc un champ qui est fortement impliquant, notamment pour votre prospection. Nous allons donc voir comment rendre ce champ opt-in dans votre Koban, que ce soit manuellement ou d'une manière automatique. Premier cas, vous devez rendre une fiche opt-in manuellement. Donc vous pouvez avoir à cocher une seule fiche opt-in sur un contact ou une piste parce que par courrier, par exemple, un contact vient de vous donner son accord opt-in. Donc pour ce faire, il suffit de vous rendre sur la fiche du contact, du compte ou de la piste, vous ouvrez la fiche, vous descendez sur la zone confidentialité des données et vous descendez sur la case opt-in que vous cochez manuellement tout simplement. Deuxième cas, vous souhaitez rendre des fiches opt-in depuis une requête. Vous pouvez décider depuis une requête de cocher opt-in sur l'ensemble des fiches de cette requête, et ce, que ce soit sur les comptes, les contacts ou les pistes. Attention toutefois, cocher de fait une fiche opt-in doit se faire en respect de la loi sur la protection des données et de vos procédures de traitement des données en interne. Il en va donc de votre propre responsabilité. Nous souhaitons donc ici sélectionner l'ensemble des comptes du statut client et les cocher en opt-in, puisqu'on considère qu'en tant que client, ils doivent être de toute façon opt-in afin de pouvoir leur adresser les informations nécessaires à la relation commerciale. Il va falloir donc réaliser une requête sur les comptes, le critère étant le suivant: statut de compte est égal à client, puis en affichant cette requête, nous allons faire une modification globale sur le champ opt-in qui est égal à oui. Pour réaliser vos requêtes, vous allez donc on va aller dans les comptes, choisir, créer notre requête compte opt-in. Donc on va commencer par afficher tous les comptes clients. Donc on prend statut du compte est égal à client. Nous allons aller chercher notre colonne opt-in. Et là, nous voyons donc à droite que nous avons un certain nombre de comptes en opt-in et d'autres pas. Nous allons aller modifier cette requête pour avoir uniquement les opt-in non. Voilà, nous en avons donc 3. Pour pouvoir modifier en masse ces fiches, nous allons lancer avec le petit bouton ici la modification sur plusieurs éléments. Donc on va chercher notre champ opt-in et on va y appliquer la valeur oui.
Donc là, du coup, dans notre requête, nous n'avons plus personne. Si nous allons modifier notre requête opt-in est égal à oui, nous avons donc maintenant tous les comptes clients qui sont cochés opt-in. Nous allons voir maintenant le cas des formulaires publiés sur le web. Formulaire évidemment créé depuis votre Koban. Si vous utilisez donc Koban pour créer et publier des formulaires ou landing page sur votre site ou sur votre blog, ou toute autre page web d'ailleurs, vous devez désormais afficher clairement le champ opt-in. Donc la personne qui remplit votre formulaire doit cocher la case opt-in pour que sur sa fiche, le champ opt-in soit bel et bien coché automatiquement à la validation du formulaire. Vous devez donc paramétrer en amont deux champs intimement liés au champ opt-in. Donc le texte standard s'affichant à côté de la case à cocher opt-in dans vos formulaires. Donc l'idée est d'expliciter ce texte par une phrase courte de type j'accepte de recevoir les informations de la part de votre entreprise par exemple. Ensuite, il vous faut aussi paramétrer le texte détaillé qui explicite clairement la finalité du traitement de la donnée. Donc ce texte est plus développé et doit clairement expliquer dans quel cas vous recueillez et utilisez les données fournies par la personne qui coche donc votre champ opt-in. Vous trouverez d'ailleurs un certain nombre d'exemples auprès de la CNIL ou de votre conseiller juridique. Donc voici comment procéder. Déjà, vous allez accéder aux paramètres généraux dans Koban, général, dans la zone protection des données. C'est ici que vous allez paramétrer par défaut les réglages concernant la protection des données depuis votre Koban. Donc nous en avons parlé dans une précédente vidéo. Donc vous avez le calcul d'inactivité, l'affichage de la zone opt-in, le texte opt-in par défaut, la finalité de traitement par défaut et ici le texte de votre email de double opt-in. Concernant le champ opt-in, donc la zone opt-in est ici. C'est-à-dire que si vous cochez d'afficher la zone opt-in, elle apparaîtra automatiquement par défaut au bas de tous vos formulaires. De la même manière, vous allez renseigner ici le texte opt-in qui doit apparaître donc par défaut en dessous de chacun de vos formulaires, ainsi que la finalité de traitement. Donc le texte d'information qui explique au contact qui va valider le formulaire quel traitement va être fait sur ces données et éventuellement, pourquoi pas, aussi la durée de conservation des données. Toutes ces finalités de traitement et texte opt-in sont bien sûr relatifs à votre registre des traitements que vous aurez établi dans le cadre de votre RGPD, de votre conformité RGPD. Bien, pour paramétrer tous vos prochains formulaires créés depuis Koban, il vous faut donc cocher d'afficher la zone opt-in. Vous renseignez tout simplement les textes pour la mention opt-in et pour la finalité de traitement de vos formulaires. Une fois paramétrées ces trois zones, vous allez aller créer votre formulaire en allant dans Marketing Formulaire. Donc si vous créez un formulaire de contact par exemple, donc vous créez vos différents champs, vous les paramétrez et vous avez en dessous donc ces trois zones qui réapparaissent. Si vous ne les renseignez pas dans votre Koban, individuellement sur chacun des formulaires, ce sera donc les mentions qui sont paramétrées dans la zone générale qui seront reprises. Si toutefois vous pensez que les informations sont différentes sur ce formulaire typiquement par rapport à la finalité générale, vous pouvez renseigner ici les informations et ce seront celles-ci qui seront prises en compte lorsque vous allez intégrer le formulaire dans votre site web. Attention, concernant la case à cocher opt-in, évidemment, elle n'est pas précochée, jamais précochée par défaut lorsque vous avez le formulaire sur votre site web. Une fois que vous avez évidemment paramétré votre formulaire, il vous suffit simplement d'en afficher le HTML, de prendre le script et d'aller le coller sur votre site web. Vous procédez de la même manière lorsque vous allez évidemment créer une landing page qui va reprendre le formulaire que vous venez de créer. Vous faites afficher le code et à ce moment-là, vous récupérez ce script. C'est ce script que vous allez intégrer sur votre site web.
Lorsque vous allez intégrer votre formulaire sur votre site web, vous verrez donc apparaître ici le formulaire de contact, les différents champs que vous avez paramétrés sur votre formulaire. Ici, ce fameux champ opt-in avec le texte opt-in que vous y avez associé. Et en dessous, la finalité de traitement. Voilà pour ces informations générales sur le paramétrage du champ opt-in dans votre Koban. Bien évidemment, cela nécessite un niveau confirmé en termes de prise en main du module marketing. N'hésitez pas donc à nous solliciter si vous souhaitez une formation complémentaire ou un accompagnement spécifique pour l'intégration sur votre site web.